Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens parler de 4 choses à faire pour te motiver toi-même. Donc, 4 choses à faire pour te motiver toi-même. Nous allons voir en fait un exemple avec David dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30, verset 6. Il est écrit ceci, je lis dans le nom de Jésus. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Si vous regardez en fait le contexte de ce chapitre, vous allez voir que les Amalécites étaient venus à Tiglag, donc la ville de David. Ils sont venus prendre en otage les fils et les filles. Ils ont brûlé la ville, ils avaient tout détruit. Donc quand David est arrivé dans la ville avec ses hommes, ils ont trouvé que tout était brûlé, tout était détruit. Leur peuple, donc leurs fils, leurs filles étaient emmenés en otage. Et donc le peuple s'est retourné contre David. Ils étaient tous contre David. Ils étaient tous contre David. Ils ont voulu même le lapider pour le tuer. Donc David était angoissé. Il s'était retrouvé seul. Il n'avait personne qui pouvait le fortifier. Il n'avait personne qui pouvait le fortifier, bien-aimé. Tu es peut-être dans une situation où personne ne peut te fortifier. Tu te sens seul. Tu te sens découragé. Tu te sens angoissé. Nous allons lire la suite. Non, nous allons encore relire au verset 6. Il est dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie B où il est écrit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Nous pouvons prendre cet exemple, c'est une leçon spirituelle. Il s'est retrouvé seul, il s'est retrouvé abandonné. Le peuple voulait le lapider. Ses hommes se sont retournés contre lui. Mais lui, il a pris une grande résolution. La résolution qu'il a prise, c'est de se fortifier dans l'Éternel. Il a repris courage, il s'est fortifié dans l'Éternel. N'attends pas qu'une personne extérieure vienne t'encourager dans les moments difficiles. N'attends pas qu'une personne extérieure vienne te dire fais ça, fais ci, comme ça va aller. Non, toi tu dois te fortifier dans l'Éternel. Donc rapidement, je vais vous dire les 4 choses à faire pour pouvoir vous motiver vous-même. 4 choses à faire pour se motiver soi-même. Donc la première chose à faire, c'est de développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Parce que dans les moments d'adversité, dans les moments difficiles, quand tout le monde ne sera plus là, le Saint-Esprit sera toujours là avec toi. Le Saint-Esprit te dira ce que tu devras faire. Le Saint-Esprit te redonnera la joie. Il est écrit dans la parole de Dieu que ceux qui tournent vers toi, les regards sont rayonnants de joie. Quand tu as le Saint-Esprit va te parler. Et quand il va te parler, cela va te redonner la joie. Tu sais, quand tu reçois une parole du Saint-Esprit, même si tu es tout seul, même si tu es toute seule, même si tu es abandonné, tu seras tellement dans la joie que le reste ne va plus compter. Tout ce qui va compter, c'est la parole que le Saint-Esprit t'aura dit. Tout ce qui va compter, c'est la parole que le Saint-Esprit t'aura dite. Donc, ce que tu vas faire premièrement, c'est développer une intimité avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, ce que tu devras faire, c'est avoir une interaction avec les Écritures. Donc, tu dois apprendre à méditer et à lire la parole de Dieu. Troisièmement, ce que tu devras faire, c'est te souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Il faut que tu apprennes à te souvenir de ce que Dieu a déjà fait. C'est ce que David a fait face à Goliath. Quand tout Israël tremblait devant Goliath, David a dit une chose à Saoul, je vais le lire. David dit à Saoul donc, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de cet incirconcis. » Donc David a su se souvenir de ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Apprenons à nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Les témoignages nous poussent, ou encore les témoignages nous aident à résister dans les moments compliqués. Les témoignages nous aident à tenir ferme. Les témoignages nous donnent encore la force de tenir, parce que si Dieu nous a sauvés autrefois, si Dieu nous a délivrés autrefois, il va encore nous délivrer aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La 4e chose qu'il faudra faire pour te motiver toi-même, c'est de déclarer la parole face à ton problème. Déclare la parole de Dieu face à ton problème. Tu dois te souvenir d'une chose, que ton problème n'est pas la vérité. Ta réalité n'est pas la vérité. Tu peux voir la chose est réelle devant toi, mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu dois savoir que tu es ce que la parole de Dieu dit, tu as ce que la parole de Dieu dit que tu as.
et tu fais ce que la parole de Dieu dit que tu fais. Déclare ce que tu veux voir. Face à ton problème, déclare ce que tu veux voir. Si tu es malade, commence à déclarer que tu es guéri. Si tu as beaucoup de dettes, commence à déclarer que tu n'as plus de dettes. Si tu as des problèmes relationnels, commence à déclarer que tu n'as plus de problèmes relationnels. Déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. Face à tes difficultés, déclare ce que tu veux voir. Car la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu vient pour te faire du bien. La parole de Dieu vient pour te justifier. La parole de Dieu vient pour pouvoir t'encourager, te sortir de tes difficultés. Donc, je répète encore les 4 choses à faire. Premièrement, pour s'automotiver soi-même, premièrement, ce qu'il faudra faire, c'est développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, avoir une interaction avec les Écritures, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu chaque jour. Troisièmement, ce qu'il faut faire, c'est te souvenir des témoignages passés, de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Quatrièmement, c'est de déclarer la parole de Dieu face à ton problème. Voilà l'exhortation que j'avais à faire aujourd'hui. J'espère que cela va toucher un frère, une sœur. Et si cette parole t'a touché, n'hésite pas à la partager avec une autre personne pour qu'elle puisse faire aussi du bien à une autre personne. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Ciao, ciao.